La parole est à monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Les couacs de la session 2021 du baccalauréat se multiplient, hélas, depuis 2 semaines sur l'ensemble du territoire national, notamment avec l'épreuve du grand oral qui a débuté hier. Ainsi, toute une classe d'élèves de terminale a vu son examen annulé pour cause de jury absent. Manifestement, des enseignants ont été prévenus au dernier moment et des convocations ne sont jamais arrivées. En somme, entre jury qui ne siège pas, convocation erronée, jury incomplet ou encore incompétent dans les spécialités susceptibles d'être examinées, les dysfonctionnements sont hélas en train de s'accumuler. Des parents indiquent même que leurs enfants ont parfois effectué de très longues heures d'attente hier matin pour au final devoir faire demi-tour et revenir à un autre jour pour passer le grand oral. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, une nouvelle fois, l'écart entre votre discours et ce qui se passe sur le terrain est abyssal. On a vraiment l'impression que vous voulez devenir le fossoyeur du baccalauréat. Pouvez-vous nous dire comment vous comptez rectifier le tir, monsieur le ministre ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Hetzel. Votre question est importante dans la mesure où elle concerne un moment important de cette semaine qui est le grand oral du baccalauréat. Et vous choisissez de souligner les incidents. On peut le faire sur tout sujet, rien n'est jamais parfait. Moi, je voudrais d'abord commencer par souligner l'immense apport que représente le grand oral et qui est reconnu par la majorité des acteurs. Cet apport, il est d'abord un apport sur le fond, parce que les élèves sont interrogés sur leurs enseignements de spécialité. Et j'étais hier dans un lycée où les choses se passaient très bien, où les élèves étaient très contents de passer, où il y avait pu avoir quelques erreurs de convocation, c'est vrai, et il y en a chaque année des erreurs de la part de ce qu'on appelle les directions d'organisation des examens et concours, mais le pourcentage de problèmes est largement inférieur à ce qu'on a connu au cours des années antérieures. Dans votre région, celle de Strasbourg, je pense qu'il n'y a même aucun incident, pour tout dire, et je ne pense pas que les exemples que vous donnez viennent de là. Il y a eu des difficultés en Île-de-France et dans l'Académie de Lille, c'est vrai, nous sommes en train de travailler pour y répondre, mais ce sont des difficultés qui, évidemment, n'empêcheront certainement pas les élèves de passer l'examen, ni les professeurs de travailler. Donc ce sont des difficultés pour lesquelles il y a une réponse, puisque c'était le sens de votre question. Je sais d'ailleurs dès aujourd'hui que ça s'est amélioré par rapport à hier. C'est moins d'1% des élèves qui sont concernés. Donc vous pouvez aujourd'hui souligner les problèmes. C'est peut-être pour masquer votre opposition à ce projet. Depuis le début, vous êtes contre. Vous souhaitiez que ça ne se tienne pas. Aujourd'hui, c'est votre combat d'arrière-garde. C'est votre choix. Moi, mon combat d'avant-garde, c'est pour les élèves. Merci, monsieur le député. Monsieur Hetzel, vous avez la parole. Oui. Seul monsieur Hetzel a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, lorsque vous êtes arrivé rue de Grenelle, vous avez lancé un leitmotiv effectivement très important et intéressant, qui était de dire « il faut que l'on ait confiance dans notre école de la République ». Le problème, c'est que 4 années après, cette confiance n'est pas au rendez-vous. Et ce qui est encore en train de se passer montre que de plus en plus, c'est une défiance vis-à-vis de l'institution scolaire dont vous avez la responsabilité, et c'est particulièrement dommage de voir cela aujourd'hui. Et encore une fois, je comprends en tant que ministre, vous cherchez à minimiser, mais aujourd'hui, vous avez des familles, vous avez des élèves, vous avez des bacheliers qui sont en train de se poser de véritables questions et vous n'y répondez nullement, monsieur le ministre. Encore une fois, décalage total entre votre discours et la réalité. C'est dommage, vous êtes hors sol, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Bien, je pense que vos propos dépassent votre pensée de nouveau. Il y a... L'un d'entre vous parlait de déraciné tout à l'heure. Peut-être êtes-vous déraciné aussi parce qu'il ne s'est rien passé de problématique dans votre académie. Donc vous saisissez des problèmes qui se passent ailleurs. À une époque de votre vie, vous avez servi l'éducation nationale et l'intérêt général. Aujourd'hui, vous servez la polémique au lieu de servir l'intérêt des élèves.